Yo. Yo. Salut à tous, donc nouvelle critique vidéo, réaction à chaud sur Dune de Denis Villeneuve. Tout à fait. Du coup. Avec Timothée Chalamet, avec Rebecca Ferguson, avec Oscar Isaac, avec Dave Bautista qu'on voit de plan. La mémoire extraordinaire. Que pour les trucs qui servent à rien. Donc, ouais. Dune, on va se faire un petit contexte. Remake du film de 84 de David Lynch, 84. que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus et qui avait l'air pas kitsch. Il a salement vieilli. Il a salement pris dans la gueule techniquement, notamment. Et puis, c'était l'occasion de faire un truc un peu plus. C'est un remake après ouais, non, un c'est remake, un remake. un peu plus minimaliste, surtout avec Denis Villeneuve. On a viré, enfin, il a viré pas mal de choses un peu lynchien. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais les espèces de masses informes qui projettent les vaisseaux dans l'hyperespace. T'as des espèces de larves géantes à tête quasi humaine. Ouais. Et en fait, apparemment, quand tu prends trop d'épices, quand t'as un humain qui prend trop d'épices, tu te transformes en espèce de truc comme ça, de larves, mais gigantesques. Ouais. Et en fait, c'est eux qui propulsent les vaisseaux en dégueulant un espèce de truc, ils projettent les vaisseaux dans l'hyperespace. Ah d'accord. Et c'est comme ça qu'ils voyagent. C'est pour ça qu'ils te disent que les voyages interstellaires sont faisables grâce à l'épice. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment parce que tu... Et ça, t'as aucun truc, enfin, tu t'en sais rien dans la version de Il faut avoir vu celui de David Lynch en fait de 84 pour vraiment faire la liaison avec ça, donc c'est compliqué. Donc ça, il l'a viré, parce que David Lynch, Denis Villeneuve, c'est très minimaliste, que ça soit dans les décors, dans les expressions des personnages. On va y revenir. On va y revenir, ouais. Donc voilà, je vais pas vous présenter Dune, si vous voulez savoir l'histoire, allez voir le film. C'est tout. Voilà. Vous l'avez certainement vu, vous êtes en train de regarder. Voilà. Donc voilà. Alors, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Très long. Je n'hésiterai pas à le dire. C'est très long, c'est difficile, ça prend du temps à s'installer. Au point que moi personnellement j'ai tenu le premier tiers du film, mais après bon j'ai décroché, enfin j'ai tenu, c'est entre gros guillemets. Moi j'ai décroché à 2-3 fois aussi. Ouais voilà, donc c'est difficile de trouver un fil conducteur qui t'emmène sur un truc concret. Tu sais pas trop ce que tu regardes et où ça va. Mais en fait surtout que l'histoire elle est hyper simple en fait. Bah, du coup, t'as une famille, les Harkonnen qui exploitent la planète Arrakis pour l'épice. La planète Arrakis, ouais c'est ça, oui. Il y a l'Imperium, l'empereur qui décide que non, c'est fini. Il met les Atreides à la place, et les Harkonnen, ils viennent se venger, et c'est tout en fait. Ouais, voilà. C'est tout. En fait, c'est très simple, et ça te perd dans le process. Voilà. Et le descendant des Atreides est censé être oui, tout à fait. l'élu d'une prophétie. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir du film. Et ça prend 2h30. C'est Star Wars en technique, en fait. Bah ouais, un peu. En même temps, Dune a inspiré Star Wars de ouf. Complexifié, si c'est un mot. Mais ouais, tout à fait. Donc c'est quand même assez long. Moi, le premier tiers, j'étais là, je cherchais un point d'attache, quoi. En fait, je regardais à droite à gauche, je me dis putain, bon, c'est à quoi je me réfère. Bon, le héros aussi principal, c'est le jeune qui s'appelle Paul Atreides, qui est joué par Timothée Chalamet. Voilà. Il y a des scènes qui sont vachement cool et sur la technique, on y reviendra plus tard. Mais bon, en général, bon, c'est Villeneuve, vous avez compris. Mais c'est vrai que sur l'histoire et mon accroche vis-à-vis du récit. Et puis ça aide pas que les personnages soient monofaciales. Ils ont aucune expression. Ah oui, ce qui relève, c'est vraiment les visages dénués d'émotion en fait. Ouais. Il y a Jason Momoa qui fait un peu son Momoa, comme j'aime bien dire. Ouais. Donc qui est un peu le bon gars et tout. Exact. Un peu Aquaman, un peu moins, mais on retrouve Aquaman un peu. C'est vrai que Aquaman ça lui coûte la peau de toute façon. Donc lui, je me suis un peu attaché à lui, mais pas assez pour que quand il meurt à la fin, en fait, je n'avais rien à carrer. Oui, clairement. Josh Brolin aussi, parce que c'est le seul qui est un peu vénère et qui montre des choses, tu vois. Ouais, exact. Quand il entraîne Paul, il dit ouais mais I'm not in the mood. Ouais, c'est ça. Bats les couilles. C'est incroyable. Ouais, il dit je m'en bats les couilles. Tu crois que lui il va attendre que tu sois dans le mood? C'est ça. Genre je suis pas dans le mood d'aller me battre en fait. Bah non mais ça arrive en fait. Il dit ouais mais la guerre elle attend pas que tu sois dans le mood. Exactement. Je te jure c'est Rocky ou ça. Et non mais lui il marche bien et à la moitié du film le dernier plan sur lui il fait la guerre et on l'a plus jamais revu. Ouais c'est ça. Donc j'espère que tu reviendras dans le 2 Josh Brolin parce qu'on sait pas ce que t'es. Ouais c'est ça. Je sais pas. On sait pas ce qui se passe. Ton cachet a été trop cher peut-être. Non bah c'est fini. Sors de là, sors du set en fait. Casse-toi. C'est comme un pompe à essence, claque, merde, ça bloque. Il y a plus de Josh Brolin, bon voilà. Donc, du coup, toi aussi, t'as quoi comme rapport par rapport à ouais, je suis pas rentré dans la seule. Oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Ouais, la seule scène où j'étais dedans, c'est la scène où Paul Atreides rencontre la prêtresse des
Bene Jerry's là, je sais pas quoi. Putain, les noms, alors excusez-moi, mais alors je fais un aparté, mais alors les noms des clans, des planètes, enfin moi j'ai un retenu. Ouais, moi j'ai pas la meilleure mémoire, mais. Ouais, j'ai retenu sur la planète, sur la hein. planète de sable, sur la planète Fetasalakis là. Il y a les Femen. Et voilà. Et il y a Paul Astéroïde là. Et les Harkonnen. Harkonnen, ouais. Ils s'allient avec des Starcrocker là, je sais pas quoi. Des noms à manger dedans. Et donc du coup, la nana qui fait passer le test de la douleur à Paul, c'est la reine des Bene Jerry's là. Il allait dire la reine des putes, je t'ai des sabots. Non, écoute, c'est Charlotte Rampling en plus, je crois. C'est pas la reine des putes. Non, mais c'est, je crois que non, c'est Bene Gesserit, je crois. C'est pas Bene Jerry's. Bene Jerry's, c'est les glaces. Mais mais je crois que c'est Bene Gesserit, un truc comme ça. Et donc du coup, cette scène, je la trouve énorme parce que déjà, en fait, quand la mère de Paul, elle va le voir, donc elle fait partie de la caste des Bene Jerry's là. Donc elle sait comment ça marche, elle sait que la prêtresse elle est pas là pour enfiler des perles comme on dit. C'est ça. Et donc elle va voir son fils, elle fait ouais bon mamie Glace là elle veut te voir. Donc c'est la merde. Et Rebecca Ferguson, elle est excellente là-dedans, elle tremble et tout, elle fait bon. C'est vrai que fais ce qu'elle te dit hein, parce que là c'est ça. Elle est au bord du sanglot. Et puis t'as Timothée Chalamet fidèle à lui-même. Quand on lui dit tu vas mourir si tu. Bon bah ça va. Hein. Ok. Terrible. C'est comme le Renault là. Ok. Très expressif. Ouais. Et je mettrai le clip. Okay. Tu peux. Et donc en fait voilà, il rentre dans cette pièce. Et en fait, elle utilise le pouvoir de la voix que cette caste de personnes possède. Et donc elle lui fait comme avec un effet de distorsion de voix. Ouais, exactement. Ouais. Et là, il y a un petit effet de réel que j'ai vraiment bien aimé, c'est-à-dire que on voit Paul qui commence à se sentir attiré, mais il est à 10 mètres de la meuf. Hein. Il commence à être attiré et sa cut, il est devant elle et il arrête son mouvement. Cette scène, elle est très bien faite parce qu'elle est bien installée et on voit la relation en fait qui se passe et en même temps, t'as la réal qui appuie derrière. En fait, tu vois le côté technique que t'es en train de développer là, c'est super important. Mais du coup, donc une scène. Qu'est-ce que ce cut il veut dire? Parce que, enfin, pour un œil qui est pas forcément avisé, tu vois que le mec est super loin. Il commence son mouvement, sa cut, il est direct dans la meuf. Tu dis ouais, ok, d'accord, mais pourquoi? Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que la voix, le pouvoir de la voix, ça c'est influé sur l'esprit de quelqu'un. Donc en fait, il va faire ce que tu lui ordonnes. Et donc en fait, pour exprimer que il est plus au contrôle de son corps et qu'il a plus de conscience de ses actes, et ben en fait, on montre pas le mouvement qu'il fait pour se rapprocher d'elle, parce que c'est plus lui qui a un ordre, c'est évident, ça se passe. C'est plus lui qui gère son corps. Donc en fait, on te montre la dernière fois qu'il ait conscience de son corps et la première fois qu'il reprend conscience. Et je trouve que ça appuie vachement ce qui se passe de manière intelligente. C'est limite, oui, c'est vraiment une prise de contrôle, c'est limite. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais pas dire de la limite du viol, mais enfin pas ça, mais c'est une métaphore pour dire vraiment, elle rentre dans son corps. C'est ça. Et c'est plus lui qui décide en fait. Voilà, c'est la version. Très fort comme ça. C'est la version un peu plus poussée du These are not the joy you're looking for. Ah oui, tout à fait. C'est ça, en fait, c'est clairement ça. Tu clairement. Et donc ça, cette scène, je sais que t'as et il y a un plan aussi que j'ai vachement aimé. C'est quand. Alors, c'est les Harkonnen qui se préparent à la guerre. Oh putain, les noms, mec. Tu sais, c'est les méchants en noir. D'accord. Voilà. Et en fait, ils préparent leur armée. Et en fait, il y a des mecs qui sont suspendus à l'envers. Ils les coupent. Enfin, ils leur coupent les veines ou je sais pas quoi, ou les gorges. Ouais. Et il y a le sang qui coule. Ils recueillent ça dans un bol. En fait, ils prennent le sang, ils le mettent sur le front de tous les soldats. Et en même temps, il y a une espèce de mec sur un monticule qui fait des. Une espèce de vocalise, une espèce de chant guttural. Mais il y a une putain d'ambiance dans cette scène. C'est vrai que c'est hyper. Ça fait tendance sectaire à fond. Ah oui, clairement. C'est volontaire. Bien sûr. Et c'est assez. Et la colorimétrie est très sombre, très noire. Peut-être, alors voilà, peut-être un autre défaut du film, c'est hyper sombre tout le temps, trop noir. Et quand il y a de la lumière, c'est ce que tu disais. Ça te chie à la gueule. Alors voilà, concrètement, je pense que toi aussi, j'ai passé le film comme ça, parce qu'on voyait rien. Villeneuve, il a mis un filtre gris sur tout son film. C'est pas un bon choix. Et en fait, tu vois rien parce que tu es là, tu forces sur tes yeux, et d'un coup, t'as une pub. Donc la même chose en fait. T'as une pub Dior de Zendaya dans le sable.
C'est Chanel numéro 5. Ouais, exactement. Et la lumière qui est là. Des maisons de luxe et de parfum, incroyable. Et donc, du coup, là, t'as une lumière pétante. Oh, c'est dur. Mais sauf que ça fait 20 minutes que t'es comme ça dans le noir. Donc, d'un coup, t'as cette vision de Pour le peu Paul. que tu te fascines, que tu t'endors, ça te fait pardon, excusez-moi. Et je sais que toi, je t'ai vu, mais moi aussi, moi, j'ai détourné les yeux. Parce qu'au bout d'un moment, vraiment, t'es là. 3-4 fois d'affilée. Là, t'es 20 minutes comme ça, et puis d'un coup, t'as un flash blanc. T'as des grosses faces qui installent quelque chose, donc une vraie atmosphère. Ça te nique les yeux. C'est ultra léché, c'est Villeneuve, donc c'est bien foutu, c'est bien composé, les cadres et tout, rien à dire là-dessus. Et puis d'un coup, t'as un truc blanc comme ce qu'on voit derrière là, qui est bien plus. Sauf que ça prend tout l'écran. Sauf que ça prend tout l'écran et que c'est blanc. Sur un écran géant dans une salle noire. Voilà. C'est aussi. Ça fait une minute que t'es comme ça, comme non. Et moi, franchement, la lecture, c'est dur. C'est un des visionnages les plus désagréables que j'ai eu depuis très longtemps. Ah ouais, c'est le mot, tu sais, c'est désagréable. C'est désagréable. Le money shot sur le verre des sables, tu l'attends pendant tout le film et tu vois rien. T'es là, tu fais. Il est où le cul, ta tête. Et peut-être encore un film justement à regarder. Et tu sais, il y a des films il y a des films de cinéma et des films justement de maison, comme on dit. Non, ça c'est clairement un film de cinéma. T'as vu le scope. Mais moi, t'as des plans de ouf, de ces gigantesques, c'est grandiose. Au début, j'ai failli te dire, il y a un problème avec le traitement de l'image dans ce film. Moi, je trouve. Et j'avais presque vu un flou. Alors moi, j'étais en train de phaser à me dire, j'ai oublié mes lunettes ou je sais pas quoi. Ah non, clairement. Oui. Mais il y avait un espèce de. Il y a un problème de luminosité. Ouais, dans le film. Ouais. Et, alors, est-ce que c'est volontaire? Ah oui, c'est volontaire. Dans le désert, machin. Donc il y a. Mais tiens, en parlant de désert, je suis désolé. Le fait de mettre ce filtre, même quand il fait, on te dit sur la planète Arrakis, il fait chaud, attention, faut mettre des combis pour la transpiration, les trucs. Réguler, machin. Mais moi, j'ai pas senti une seule fois la chaleur du désert. Jamais. Alors c'est vrai que jamais. Des concepts qui semblent classiques sur la planète, des trucs qu'ils mettent en avant, tu vois, et ils le développent pas suffisamment pour qu'on se dise, enfin en tout cas on le voit pas, ça transpire pas. Le danger de la chaleur qu'ils te vendent pendant la première demi-heure du film. Quoi? Ah bon? Ils transpirent jamais. Ils transpirent jamais. Ils auraient mis des grosses suies d'un mec qui rentre dans un complexe interne à l'intérieur. Ça aurait marché. Tu sais, les cheveux mouillés, vraiment, mais les cheveux mouillés, quoi. Genre, et je me suis fait cette réflexion pendant le film quand je vois Jason Momoa qui rentre un moment. Et tu sais, je me dis, mais il va transpirer comme un porc. Même pas. Et je fais, putain, le mec, il est comme s'il sortait de la douche. Il y a une seule scène où Rebecca Ferguson, elle a les cheveux mouillés, c'est quand il passe 20 minutes dans la tente, là, que c'est insupportable. Oui, bon, dans la tente. Un peu de cohérence. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, non. Et je suis désolé, il n'y a pas de climax dans le film. Ah non, c'est pas. Le climax, il est au milieu. La guerre. C'est Harkonnen qui revient. C'est la guerre, il y a de très belles images. Ah, par contre, c'est un gros travail au niveau de l'explosion et il y a un travail de l'échelle et tout qui est vachement foutu. Mais bon, rien de surprenant puisque. C'est Denis Villeneuve. En termes de rapport d'échelle, moi, il y a je crois que c'est sur la planète des Atreides au début, là. Oui, il y a un espèce de vaisseau rond qui atterrit dans l'herbe. Ouais. Et après, tu sais, il y a des mecs qui sortent, ils ont des espèces de scaphandres orange, tu sais, la vitre elle est orange et tout le costume est blanc. Ouais. Et je trouvais que la mise à l'échelle de ce vaisseau qui se pose, t'as un scope qui est ultra large et tu vois les gens tout petits. Ouais, c'est et là tu fais tu te prends dans la gueule. Je suis sur une planète quand même énorme. Mais pareil, tu vois, le vaisseau il est très. Sphérique. Oui, évidemment. Naturellement. Mais il est très pas stylisé, pas minimaliste. Voilà. Minimaliste, ouais c'est ça. Comme les vaisseaux de Arrival de Denis Villeneuve, après là, y a comme les intérieurs un où il y a panoramique avec les personnages qui sont comme ça dans le cadre et le vaisseau à côté. Donc les vaisseaux libellules aussi qui sont. J'ai adoré ce concept. C'est un truc que je sais pas pourquoi j'ai kiffé, mais bon, j'ai kiffé les vaisseaux libellules. Ça change. Mais moi ça me fait penser à des X-Wing. Ah oui, exactement. Sauf que les X-Wing qui flottent. Toute ressemblance avec le film Star Wars ou un des films Star Wars est totalement voulu. Pardon. Non mais oui, c'est une grosse. Je sais pas s'il y a les fluff-flops, les libellules. C'est un X-Wing. Je sais pas s'il y a ça dans le bouquin et dans le film original. Ouais. Ça me semble énorme quand même que ça soit une coïncidence avec toutes les influences que Lucas a tapé dans Dune. Ce qui serait fait sur Star Wars, Tatooine, c'est Arrakis. Le verre des sables, c'est le Sarlacc. Ouais, exactement, le Sarlacc. Tu vois, il y a trop de trucs. L'Empire, il y a beaucoup de trucs. l'Imperium. L'Empire, la voix, c'est la force. Enfin, tu vois. La voix, c'est la force, ouais. Non, mais oui. Leur bouclier de merde, là. Oh putain, faut qu'on en parle de ça. Comment ça marche? Parce que déjà, des boucliers. T'as un bouclier qui s'active. Ok, d'accord.
Tu prends un coup, ça s'affiche en rouge. Timothée Chalumet, là, Calumet, je sais pas quoi, là, Chalumeau, là, Chalumeau. qui se pique. On voit que le truc il traverse pas, Ouais. et après il pique et ça fait rouge et il fait. Et toi tu fais pourquoi là ça te pique? C'est-à-dire que t'as un bouclier, ça, là, c'est bleu. Il te protège, Ça te t'as une protège. aura bleue. Quand il y a comme une agression en fait, ce qui est représenté par le danger, c'est pas si mal. Qu'il y ait une agression qui arrive sur le bouclier, ça s'affiche en rouge. Donc, Non, parce que quand ils se tapent, ils sont toujours en bleu. alors dès qu'il y a un pacte, Et il y a des coups. Non, Ouais. non, parce qu'ils se touchent. Quand c'est ils se touchent en bleu. Hein. Ça se touche en bleu. Oui, ça Ouais, touche, ouais, ça j'ai reste même pas bleu. relevé, ouais. Et il y a certains coups qui passent en rouge. Ah, donc les coups qui passent sont affichés en rouge. Bah oui, parce que ça danger, pénètre ouais. le. Mais, Ok, mais donc ça pourquoi pénètre, ouais. Mais pourquoi ça pénètre? Si c'est un bouclier. Parce que c'est un. Enfin, les mecs ils se battent à l'épée en gros, quoi. Des petites dagues. C'est Ils se mettent des coups, Oui, tac, c'est tac, pour les dire, c'est bleu, le mec il part, machin. Et il y a un moment, il y a un coup qui va passer et ça va être rouge. Et le mec il va mourir. Et tu sais, tu fais, mais pourquoi tu meurs? Ouais. Pourquoi ça passe? C'est le même Ouais. coup de dague que tout à l'heure. C'est le même et c'est porté de la même façon. Il n'y a pas forcément plus d'élan ou quoi que ce soit. Enfin, déjà, quand t'es au corps à corps, t'as pas 1000. Même si là, je devrais lui mettre 50 coups de couteau, ce sera manifestement la même force à chaque Oui, fois. voilà, c'est- non mais ça n'a Ouais. aucun sens en fait. Donc, Ou alors j'ai loupé un truc, mais dans ce cas-là tu l'auras loupé aussi. Ah, bah, je l'ai loupé aussi. Parce Bah, que moi, j'ai moi, loupé j'ai- pas mal. Enfin, au final, je me suis assoupi en plus 2 fois pendant le film. Donc, Ah merde. donc, ça, c'est chiant. Ouais. Non, mais il y a un moment, Moi, ça a c'est trop été- sombre. Moi, j'ai- je me suis pas endormi, mais j'ai fait un petit. Comme dirait l'autre, j'ai livré une guerre sans merci contre le sommeil. Impeccable. Donc non, ouais, non, Pour ceux qui clairement. auront la ref. Ouais. Non, mais vraiment, il y a des passages qui sont ultra calmes, ultra sombres et franchement, bah, Bah tiens, en parlant de passage ultra calme, la scène de fin, ouais. qui est censée être un climax, c'est une scène de fin quoi. Alors c'est-à-dire que le climax, comme il disait, bah, ça a pris C'est la lieu. guerre, au milieu guerre. du film. Et à la fin, t'as cette espèce d'affrontement qui devait. Enfin, il n'y a rien d'épique là-dedans. Il n'y a rien d'épique. C'est dommage. Il y a Paul qui doit affronter un mec qu'on a rencontré 2 minutes avant. Et ce mec il fait non, j'accepte pas que tu viennes avec nous. On va se battre. Ok. Et, D'accord, battons-nous. ok. Et, Ouais. et, Bien joué. et voilà. Et donc du coup ils se battent. En plus ils le maîtrisent mais en 2 secondes. Ouais, c'est pas un truc qui prend. Ils échangent 2 passes. Il lui met la couteau sous la gorge. Personne ne galère à ce moment-là, à part celui qui se fait. Voilà. Il fait bon, on arrête. L'autre il fait non, non, non. Il continue. Il lui remet le couteau sous la gorge. Ouais. Timothée Chalamet. Et il fait ah, il s'énerve. La mais- facilité. Ouais, il s'énerve, d'accord, mais t'as perdu quand même 3 fois. Ah, mais du coup, Et- j'ai une question là-dessus. Et du coup, bon, attends, du coup, il le Ouais, tue, pardon, fini. et c'est tout. Mais enfin, là, Ouais. ça dure 30 secondes, et c'est pas une mort épique, le mec, on s'en fout, on le connaît pas. Je me Et- souviens et pas alors entendre une musique épique non Non, plus. bah non, il n'y a pas de musique à ce moment-là. Ouais, c'est totalement Et c'est vide tout. en fait. au Et niveau en du fait, son. il le tue, il fait oh gars, Pacte, tu quoi. peux venir avec nous. Il marche 2 minutes, il y a Zendaya qui le regarde, qui fait ouais, viens avec nous. Et voilà, et puis après, on voit un mec sur un verre de sable, et c'est fini. Et tu fais ah d'accord, c'était ça la fin. Putain, j'ai lutté 2h30 contre le sommeil pour ça. Ouais, non, mais Ouais. le build-up, ouais. Et donc, ouais, t'as une question par rapport à l'affrontement, on disait. Bah ouais, bah du coup, le parallèle encore une fois avec pareil, mais enfin, le mec, non, lui, il a pris de l'entraînement ou pas? Enfin, tu vois, c'est pareil. Oui, c'est ça. mais si, il s'entraîne Si. avec Josh Oui, Brolin c'est- lui, il depuis s'entraîne, le il a début. cette légitimité. On te dit qu'il s'entraîne depuis des années. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, bah, never mind, ok, c'est bon. Mais voilà. Mais par rapport à un gamin qui s'entraîne et un mec qui a dû lutter toute sa vie pour survivre sur une planète hostile. Qui est dans le désert, qui a l'habitude en fait de. Ouais, Ouais, bon, après, c'est l'élu, vas-y. Voilà, c'est l'élu. Ouais, c'est l'histoire de l'élu C'est classique. Il a un don naturel. Upgrade. Non, Et, c'est très bon. enfin voilà, donc Dune, je sais pas si t'avais un truc à rajouter. Non, disons que vraiment, autant pour Kevin que pour moi, c'était un peu la douche froide au début. C'était long en plus. Mais qu'est-ce qui. Enfin, Qu'est-ce qui est bon moi, je vois ça, je me dis, pour et contre. qu'est-ce qui fait que ce truc, c'est un truc de ouf? Ouais, Parce que Dune, c'est un truc de ouf. Hein. ouais, normalement c'est un truc de ouf. Enfin, tous ceux qui connaissent Dune, ils sont à fond dedans, quoi. ouais. Alors, est-ce que ça a été mal adapté? Apparemment, c'est plus proche du bouquin que le Dune de 84, donc... Alors voilà, c'est ça. Il faudra que je regarde la vidéo. Donc, c'est du Fossoyeur là pour avoir justement. Oui, parce que lui, oui, il a un c'est vrai vrai, background oui, sur c'est l'histoire. vrai. C'est vrai que quand c'est son film préféré. adhéré, donc, ouais, voilà. Donc quand t'as adhéré à l'univers, que tu connais ouais. l'atmosphère, que tu connais les clans, que tu vas voir ton truc, bon bah c'est vas-y, c'est forcément tu le vis différemment que un néophyte. Un truc que j'ai bien aimé en termes de représentation de menace, même s'il n'y a pas de... Ici, il y a un build-up, mais enfin, il n'y a pas de payoff à la fin. C'est le baron Harkonnen.
C'est ce mec-là qui est présenté comme une espèce de silhouette un peu informe, un mec un peu dégueulasse. Et en fait, quand il va se retourner vers la caméra, il est dans le flou. Et en fait, il va s'élever, on va voir qu'il vole. Ouais, alors ça, c'est dantesque. Ça, ouais, ça, là, tu fais, wow, lui, je sais pas qui c'est, mais il a l'air de peser, tu vois. Final, c'est un Harkonnen, c'est le baron Harkonnen. Ouais, mais voilà. Mais on sait pas qui c'est, sinon. Donc, après, c'est comme l'empereur dans Star Wars, c'est l'empereur, on savait pas qui c'était. Mais c'était légèrement au-dessus. Tu vois la gueule, il a des espèces de bubons dégueulasses, il a un truc dans le dos, il est dégueulasse, il est en noir. Non, c'est vrai. Mais cette espèce de présence qu'il a quand il se met à s'envoler. Ah, par contre, de fou. Ouais, et en plus, ce qui est intelligent, c'est qu'il te le laisse en flou. C'est-à-dire que tu le vois, tu vois pas les détails, tu vois juste une silhouette floue qui se met à flotter et approcher de la caméra, quoi. C'est le mystère qui plane en fait. Ouais, et puis cette menace qui se rapproche doucement, alors que tu vois même pas les contours, tu sais qu'il y a un truc qui approche, mais ça marche bien. Ouais. Mais après, c'est Denis Villeneuve, la réal, elle est nickel. Ah ouais, non, mais franchement, sur la réal, il n'y a rien à dire. Il y a quelques musiques qui étaient sympas justement pendant le climax, on va dire, qui est un climax. Voilà. Ah non, il n'y a pas de musique pendant le climax, moi j'ai trouvé. Il me semble pas. Hein. Il y a beaucoup. Ah non, c'est ouais. Non, pendant la guerre, ouais. Oui, pendant la guerre. Du milieu. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais non, après, pas pendant le climax, voilà, c'est ça. Donc vraiment pendant le climax, la musique et tout, il y a un côté vraiment... c'est assez épique quand même. C'est quand même assez épique, on va pas se mentir. Le climax du milieu, oui, voilà. Pas que vous confondiez avec la scène de fin. Voilà, la guerre tout simplement, et là il y a un vrai truc. Bon, de toute façon, après l'image en général, elle est magnifique, il y a des plans quand même qui sont hyper beaux, c'est hyper taffés, mais on en attendait pas moins, Kevin et moi. Donc on sait de qui on parle. Donc, on savait que niveau grandiose, on allait en prendre plein la gueule. Ouais. Parce que tu vois, Arrival déjà avec ce plan sur le vaisseau des aliens, c'est une montagne de nuages. T'as des nuages sur le côté droit de l'image. Et t'as l'impression que c'est des montagnes. Ce plan, il est magnifique, il est fou. Quoi. Même mettre en scène un truc comme ça. Ouais. Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai que. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo, mais vraiment, c'est. Bon, je sais pas, Rival. Ah, peut-être, ouais. Ça se pourrait. Mais ouais, non, sinon. Bah. Il y a vraiment des trucs. Au niveau de la réal, de l'image, de certaines choses, il y a des scènes qui sont vraiment sympas. Mais le film fait quand même 2h35, je crois. 2h35. Et en fait, il raconte pas grand chose. Il raconte pas grand chose, en fait, il se passe pas grand chose. Moi, j'ai pas senti l'accroche, et voilà, tout simplement. Moi, je pense que 1h45, c'était plié. Vraiment. Ils auraient pu vraiment arriver. Parce que c'est long. Donc voilà, on n'est pas forcément hyper enjoué après le visionnage de Dune. Après, on connaissait pas l'histoire de 84, on savait qu'il y en avait il y a plein de films qu'on connaît pas, qu'on découvre et qui sont stylés, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pas une. Ah non, c'est rien à voir. Du tout. Mais voilà. Pas rentrer dedans. Ouais, pas rentrer dedans du tout, pareil pour ma part. Voilà. Donc allez le voir. C'est ça. Allez voir Dune. Non, donc partie 2, il y aura à le voir pour voir ce que ça donne, mais pas envie de le voir. Ouais, c'est vrai que. Et en plus, on va pas se retaper un deuxième visionnage, je pense. Absolument pas. Donc voilà. On va terminer là-dessus, je pense. Exactement, concluons. Voilà. C'était nul. Voilà, c'était nul. Voilà. Merci, au revoir. Ciao.